Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour le mois d'avril 2021 pour les chemins de vie neufs. Alors avant de commencer, si jamais vous avez la moindre hésitation sur votre chemin de vie, à quoi ça sert, pourquoi l'utiliser, et que vous voulez en savoir plus sur comment le trouver et quelle est sa signification, je vous invite à aller chercher les vidéos qui s'y réfèrent sur ma chaîne. Et on va commencer tout de suite avec ce tirage-là ici pour le mois d'avril 2021. Alors, on me parle vraiment d'une belle connexion, les chemins de vie neufs. Vous êtes bien connectés, vous êtes guidés, vous avez des signes de vos guides, de l'univers qui sont là pour vous encourager. Donc vraiment, écoutez-les ces signes. On me dit certains passent au travers. Il faut y aller, faut écouter, faut pas hésiter à, à les reconnaître, à les travailler. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus sur les signes. Quels sont les signes qui existent et comment les reconnaître parce que voilà, on me pose souvent la question en consultation, donc j'y répondrai ici. Allez, on va aller voir de plus près ce qui se passe pour le mois d'avril 2021 pour vous. Alors, on a dans on va dire le mois. Aïe aïe aïe. Les émotions, par contre, c'est pas top. Y a peut-être eu une rupture, peu importe le domaine, sentimental, amical, professionnel même. Une dépense un peu forte et imprévue. Quelque chose comme ça qui vous a retourné. C'est pas quelque chose d'agréable du tout qui s'est passé là pour vous. Ça a vraiment été compliqué à gérer. Ça peut être aussi peut-être un problème au travail, un problème de gestion, un problème de ressources humaines, peu importe le problème, mais il y a quelque chose qui vous a atteint là, et ça vous secoue, dur, pour ce mois d'avril. Ça va durer à peu près tout le mois, ça va colorer tout votre mois, si je puis dire. Alors, qu'est-ce que vous devez transformer ce mois-ci? Alors, ce qu'on transforme, pardon, ce que vous transformez. Ok, on me dit il faut qu'ils transforment leur. Alors, comment dirais-je, il y a deux sens en fait. Ils me disent il faut que ces gens-là transforment leur vibration en appel à l'aide ou qu'ils transforment leur appel à l'aide en bonne vibration. Je m'explique. Certains d'entre vous, des chemins de vie neufs, peut-être que vous avez appelé à l'aide, c'est-à-dire peut-être que vous avez eu une situation délicate, vous vous êtes fait entourer, d'accord? Peu importe l'entourage choisi, ça c'est votre choix à vous, votre souhait personnel. Donc peu importe l'entourage, vous avez très clairement comment pourrais-je dire ça? Excusez-moi, les mots ne sortent pas. Vous êtes venu en aide, peu importe le moyen, d'accord? Ça peut être par exemple simplement pour retrouver la forme, être dans un bien-être au quotidien, juste ça, d'accord? Ça peut, si vous avez fait une petite dépression ou un petit burn-out, être allé chez le médecin et avoir un peu des traitements pour vous remonter, au niveau de l'humeur et tout ça, c'est déjà se venir en aide. D'accord? C'est ça que j'appelle se venir en aide. Ça peut aller du plus petit acte au plus gros. Il n'y a pas enfin, peu importe la mesure. D'accord? Et donc, si vous êtes venu en aide, c'est très bien. Maintenant, il faut transformer ça en vibration positive. D'accord? Parce qu'on attire ce que l'on vibre. D'accord? Donc, si vous vibrez. Pardon, je reprends. Si vous vibrez. Je vais y arriver. Si vous vibrez bas. Décidément, allez, la troisième c'était la bonne. Si vous vibrez bas, ça y est, vous, vous allez attirer malheureusement des choses assez négatives et des difficultés, des blocages. Même moi, je le ressens, si je vibre bas, c'est fichu. D'accord? Alors moi, c'est d'autant plus net chez moi que j'ai des choses particulières, mais moi, je le vois de suite. D'accord? Donc, ça, c'est un principe un peu chez tout le monde. Plus on vibre bas, et plus on attire des choses pas jolies, pas belles, pas bonnes pour nous. Voilà. Parce qu'on est dans la vibration qu'il faut pas. Ok? Plus on vibre haut,
et plus on attire de bonnes choses. C'est pour ça que si vous êtes venu en aide d'une quelconque façon, c'est parfait. Maintenant, il faut transformer cette aide, ce cadeau qu'on vous a fait, cette aide qu'on vous a apportée, en vibration positive pour vous. D'accord? Donc ça, comment vous allez faire? Ça, c'est à vous de trouver les solutions, malheureusement. Alors, il faudrait sinon que je vous accompagne en consultation individuelle, bien sûr. Mais sinon, c'est à vous de tester des choses. Vous pouvez tester, hein, on a le droit de se planter en tant qu'être humain, hein, d'accord? Il n'y a pas de honte, hein, du tout. Donc, vous testez, et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez trouver des parades, des solutions pour vous faire du bien dans les moments où ça vibre un peu bas. Hein. Moi, ça m'arrive aussi, hein, en tant qu'humaine, je peux vibrer bas. Et ben, je sais que j'ai tout un arsenal d'outils que je peux utiliser dans ces moments-là. Ok? Pour ceux alors, donc ça c'est dans un sens. Pour ceux qui vibrent, alors, je sais plus ce que j'ai dit là premier coup. Pour ceux qui vibrent, ah oui c'est ça. Donc vibrer, là j'ai envie de dire pour venir en aide. C'est-à-dire qu'une fois pour ceux et celles qui vibreraient haut, qui se sentent bien dans leur vie, qui se sentent peut-être dans une certaine forme d'abondance, hein, dans leur vie, qui sont bien dans leur vie, bien dans leur esprit, dans leur corps, etc. Pour vous, vous pouvez tout à fait venir en aide aux autres. D'accord? Servez-vous aussi de votre bonne vibration, hein, de votre puissance vibratoire pour aller en aide, venir en aide aux autres. C'est aussi comme ça, hein, qu'on nourrit les bonnes vibrations. Hein. Ok, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas, hein, à commenter si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, je réponds, hein, en général. Qu'est-ce que l'on garde? Qu'est-ce que vous gardez durant ce mois? Qu'est-ce que vous gardez? Alors, l'équilibre. Déjà, on garde l'équilibre durant ce mois. L'équilibre en tout et pour tout. Et surtout un équilibre qui va vous permettre de trancher dans les situations difficiles, sans remords quelque part. Hein? Vous serez apte à saisir les opportunités, à prendre les bonnes décisions, à être conscient de ce que vous dites, conscient des choix que vous faites. Très important. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce que vous devez abandonner durant ce mois d'avril? Eh bien, ce que vous allez abandonner, ça va être l'obscurité, hein, le fait de vibrer bas, hein, comme je vous ai dit. Alors, pour certains chemins de vie neufs, on me dit qu'il y a des râleurs dans le groupe. Il y a des râleurs dans le groupe de chemins de vie neufs ce mois-ci. Si vous avez envie de communiquer, exprimer des choses, certains, on me dit, peuvent avoir un petit problème de gorge et ou de poumon ce mois d'avril. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter si c'est le cas, si vous avez un souci de problème de gorge ou de poumon, commentez. Peut-être parce qu'il y a des choses qui sortent pas, ou qu'on ne vous autorise pas à dire, ou qu'on vous dit que c'est pas le moment pour les dire. Si vous êtes dans ce cas-là, mois d'avril, ça va être compliqué pour vous exprimer correctement sans dire des choses de travers. Si vous vous exprimez là, ce mois d'avril, vous allez exprimer certainement des choses de travers. Ça sortira pas comme vous voudriez que ça sorte. Et ce sera pas interprété comme vous voudriez que ce soit interprété en face. Donc là, honnêtement, sur l'aspect communication, dire les choses, je déconseillerais de trop se mettre en avant là-dessus. Parce que vous allez voir que si vous prêtez peut-être attention, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire, vous allez peut-être voir que c'est un peu délicat la communication ce mois-ci. Ça passe pas bien. Il y a un traitement de texte peut-être qui fait que vous sortez pas les choses comme vous aimeriez les sortir et la personne en face les reçoit pas comme elle devrait les recevoir. Et du coup, ça peut créer des quiproquos, des malentendus, voilà. Hein, donc, ce mois-ci, malheureusement, niveau communication, il va falloir un petit peu patienter. Hein. C'est pas la bonne période pour, pardonnez-moi l'expression, ouvrir sa grande bouche. Hein. Voilà, pardonnez-moi l'expression, ça sort comme ça sort aussi. Hein. Voilà. Pas trop le mois pour ça. Ok, attendez peut-être un peu, on verra le mois prochain ce que ça donne, mais hein, on reste calme à ce niveau-là, on se rééquilibre surtout. Hein. Par contre, ah oui, on vient de me dire, par contre, vous pouvez écrire ce que vous ne pouvez pas dire.
Vous pouvez l'écrire sur un carnet personnel, dans un coin, un espèce de carnet intime, un journal intime, n'importe quoi, mais vous pouvez le formuler, l'écrire. Hein. Ou même vous pourriez enregistrer une piste audio que vous gardez dans un coin, que vous n'envoyez à personne, etc. Vous voyez, ça permettrait peut-être déjà de vous libérer un tout petit peu. Ok. L'action prioritaire du mois. L'action prioritaire du mois, on me parle d'engagement, dans tous les sens du terme. D'accord. On me parle en fait de l'engagement et on me dit, ça se réfère directement à cette situation qui est là-haut. Je vous avais parlé d'une situation où vous étiez peut-être en rupture dans un domaine ou par rapport à une situation, d'accord. Et ça provoque des conflits au niveau émotionnel en vous, ça va pas, d'accord. Donc si tel est le cas, reprenez la situation, le domaine, la relation, peu importe ce que c'est, reprenez-la. Et essayez de voir, ça va être votre action à vous, cette action, ça va être pour vous. Essayez de voir où est ce que j'appelle le cadeau. Et ça, alors, petite anecdote, c'est amusant parce que dans tous les précédents tirages que j'ai faits, il y a beau avoir beaucoup de différences de tirages, une seule chose revient systématiquement, trouver le cadeau. C'est le mois d'avril, c'est trouver le cadeau. Trouver le cadeau de manière globale. C'est la même grosse énergie, c'est ça. C'est le point commun, on va dire. Hein. Donc vous là-dessus, par rapport à ces situations conflictuelles, des ruptures, peu importe la situation, peu importe la relation, allez trouver le cadeau. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de cadeau? Le cadeau, c'est tout simplement ce que la relation vous a permis, ou la situation vous a permis de tirer. Je m'explique. Vous vivez une situation compliquée, il y a une espèce de rupture qui se crée peut-être aussi en vous, d'accord. Et puis, peut-être que sur le moment, vous n'allez pas être capable de gérer, pas de problème. Vous laissez les choses se faire, vous réglez la situation. Une fois que vous serez prêt ou prête, vous allez pouvoir vous interroger, reprendre la situation, voilà, il a posé en face de vous et vous dire, voilà, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'elle m'a appris de positif pour moi. Le but, c'est pas de trouver le négatif. Hein. Le but, c'est pas que vous vous disiez, bah tiens, un homme m'a quitté ou un homme m'a trompé, bah les hommes sont tous les mêmes. Non, c'est pas ça le cadeau. Je vous arrête. Le cadeau, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté de positif dans ma vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en ai appris de positif qui va m'aider à avancer dans ma vie. D'accord. Il est là le cadeau. Le cadeau, c'est pas de prendre une généralité et d'en tirer des conclusions. C'est de trouver le positif. Parce que si on cherche bien, je vous assure que dans toute situation difficile, on peut y trouver un cadeau. D'accord. Et vous allez voir qu'en faisant ça, en instaurant ce principe, à chaque fois qu'il vous arrive une difficulté, non seulement vous allez apprendre de la difficulté, mais en plus vous allez apprendre quelque chose de positif pour la suite. Ce qui veut dire que, par exemple, un homme vous quitte. Si c'est mesdames, hein, je prends un exemple au pif. Un homme vous quitte. On vous trompe. Et puis vous vous séparez. Au lieu de vous dire, mesdames, oh, tous les hommes sont des des sagouins, n'est-ce pas. Et ben vous allez pouvoir vous dire, bon, qu'est-ce que ça a eu d'effets bénéfiques sur moi. Peut-être au long terme, vous ne serez peut-être pas capable de le voir les premières semaines, hein, bien sûr. Eh ben tiens, je me rends compte qu'avec lui, eh ben je reproduisais ça, que j'avais déjà fait avec un autre. Ah, ben ça veut peut-être dire que ces trois aspects-là, il faut que je les change. Peut-être que c'est quelque chose qui m'entraîne dans des relations pas terribles pour moi. Et c'est peut-être pour ça que je tombe toujours sur des sagouins. Ok. Il est là le cadeau en fait. C'est ce qui va vous aider à avancer. Au lieu de dire que tous les hommes sont des sagouins, c'est de dire j'ai ça dans mon comportement qui me mène vers ce type d'homme. Je vais modifier. Autre exemple, vous tombez sur une médium, ça se passe très très mal. Vous vous faites arnaquer. Au lieu de dire que tous les médiums sont des arnaqueurs, ce que j'entends très souvent, j'ai l'habitude, demandez-vous pourquoi vous vous êtes fait arnaquer. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu?
Est-ce que vous n'avez pas demandé assez d'informations peut-être? Est-ce que vous avez su poser les bonnes questions? Et dans ce cas-là, mais quelles questions est-ce qu'il faut poser à un médium? Euh, Quelles informations vous êtes en droit de demander à un médium? Euh, voilà, les prix peut-être qui sont pratiqués en fonction des régions. Vous voyez, il y a tout un ensemble, ce qui veut dire que la fois d'après, si vous retournez en consultation, vous saurez quelles questions poser à un médium avant la consultation. Et là, j'insiste, un médium, comme n'importe quel professionnel, doit pouvoir vous répondre avant une consultation sur des aspects de questionnement, on va dire, comment ça se passe, combien ça coûte, comment vous vous y prenez, etc. Hein, ça, je les ai eu ces questions et j'ai toujours répondu, c'est important. Hein. Euh, donc voilà, vous voyez, c'est des choses qui vont vous aider à avancer. De manière, en fait, à ce que, au lieu que vous vous disiez, ah, tous les médiums sont des arnaqueurs, que vous vous disiez, ok, bah, la prochaine fois j'y retourne, je suis préparée. Je sais ce qui m'attend, je sais quelles questions je dois poser, peut-être comment je peux les poser. Vous voyez, vous serez préparé, vous ne referez pas l'erreur. Ok? Vraiment, c'est très important, j'insiste beaucoup, parce que vous, c'est le message central de votre tirage. Ok? Ici, l'énergie qui vous soutient pour le mois d'avril. Alors, on a une énergie d'insécurité. Bon, très clairement, on est dans le lien ici. Hein. Énergie d'insécurité par rapport à des efforts que vous avez fournis, vous n'avez pas eu les résultats escomptés. Donc je pense que c'est directement en lien avec cette rupture professionnelle, relationnelle, hein, ça peut être de tout ordre. Mais voilà, hein, on est dans cette énergie-là de, comment dirais-je, des efforts qui n'ont pas mené à ce que vous attendiez. D'accord? À une énergie un peu instable, d'insécurité un petit peu. Hein, vous ne vous sentez pas très stable. Euh, mais c'est bien quelque part. J'ai envie de vous dire c'est bien parce que quand on est instable, c'est le moment où on se remet en question. Et c'est les moments, même si c'est douloureux et terrible, c'est des moments où l'on peut apprendre et évoluer d'autant plus derrière. Ok? Donc vraiment là j'insiste parce que ça peut paraître un peu négatif, mais en fait non, c'est bon pour vous. On me dit c'est bon, pas de stress, c'est bon, ok? Alors la suite, l'évolution, la prochaine étape et le chemin pour y parvenir. Je vous montre les cartes qui vous concernent. Donc on a le guide et l'homme. Alors, pour moi, très clairement, vous allez être guidé. Hein. Si vous respectez bien tout ça, tout ce cheminement-là pour le mois d'avril, ça va se faire tout seul. Ça va passer comme une lettre à la poste. Hein. D'accord Vraiment, là, on a le guide, on a le fait que vous êtes guidé et le fait que aussi, peut-être, vous deviendrez un guide pour quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être avoir cet aspect-là aussi. Alors, s'il y a des parents dans le lot, excusez-moi, ça me vient d'un coup, s'il y a des parents qui regardent, c'est aussi en vous nourrissant avec le principe du cadeau que vous pourrez l'apprendre à vos enfants, s'ils sont en âge, bien évidemment. Hein. Mais vraiment, il y a cette notion-là également. Hein. Mais justement, juste après, vous pourrez passer à l'action. Hein, on me dit, ils pourront passer à l'action. C'est bon. Fin du mois, pour le mois de mai, vous pourrez passer à l'action dans de bonnes conditions. Voilà, alors tirage conseil pour les chemins de vie 9. Tirage conseil, chemin de vie 9 pour avril 2021. L'artisan, la persévérance, même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère, et oui, le cadeau, trouver le cadeau, il faut un peu de persévérance, hein, ça vient pas tout seul. C'est avec un peu d'entraînement que ça viendra, mais vous inquiétez pas, si on me le donne, c'est que ça vous aidera de toute façon. Hein. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, c'est important, ça donne de la visibilité à mon travail. Écoutez, sur ce, je vous demande de prendre bien soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.